Finalement, hein, on avait hâte. Ça a commencé, ce camp des recrues-là. On avait hâte de voir Owen Beck, on avait hâte de voir Rand Backer, on avait hâte de voir Mayu, on avait hâte de voir Messar, puis on avait hâte de voir bien du monde. Écoutez, c'est un peu dur de se positionner, en fait, après ces deux matchs-là. Êtes-vous inquiet? Êtes-vous rassuré? On en parle, la gang, dans 15 secondes. Merci d'être au rendez-vous. Salutations à ceux qui sont là en direct. Je veux saluer Fred Lorrain. Je suis Claudel. Francis Ouellet Zénith. Pascal, le Canadien 10. Mario Boudreau. Julien Landry Trépanier. Zénith Gaming, qui est avec nous autres également. Et Pichu. Et tous les autres qui se joignent à l'instance qu'on se parle. Considérez-vous tous salués. Je regarde les Mario Boudreau. Pas inquiète, pas en tout. Pas en tout, lui. Non, on n'a pas repêché de superstar. Ben, ça m'inquiète justement, Mario. Ça m'inquiète. Merci, merci Eric, salutations à toi également, à Guillaume aussi, et Rams Bergeron. OK. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. OK? Parce que c'est un peu ça aussi qu'on j'essaie de faire, le show sur la passerelle. Vous savez, des fois, j'aime ça aller dans l'émotion. Mais je vais essayer de donner l'information de la façon que moi, je l'aperçois. OK? Écoutez, c'était un week-end en deux temps. Vendredi, c'était décevant. C'était un match plate. Le Canadien s'est fait dominer physiquement par les recrues des Sabres de Buffalo, qui avaient quasiment toute une demi-tête en haut du Canadien de Montréal. Par contre, ce que j'ai aimé vendredi, c'est définitivement pas ce qu'on attendait. Hein. C'est pas nécessairement Winbeck qui était assez ordinaire. Ryan Batter était quand même correct. On sentait qu'il était correct. Il n'a pas mal paru. Il est jeune. Il a quand même une belle mobilité, Ryan Batter, puis ça, on va y revenir. C'est pas Mayu certainement qui est ressorti. Là. Mayu, là, il était. C'est pas où est Charlie, c'est où Logan. Écoutez, Logan, on ne l'a pas vu pendant à peu près 2 périodes et demie. On ne l'a pas vu beaucoup, Logan. Puis quand on l'a vu, il y a eu beaucoup de revirements. Ça n'a pas été un bon match vendredi pour Logan Mayu. S'il y en a qui l'a défendu toute l'année, c'est bien moi, là. Logan, il ne faut pas avoir l'air fou à cause de toi. Écoute, moi, j'ai été au bat pour toi, Logan. Là, je sais que tu as un gros bonheur, ça prend plus de temps à se développer. C'est correct, là, mais... Maintenant, ce que j'ai aimé, il faut se le dire vendredi, là, c'est que les gars de chez nous, ils ont performé. Miguel Tourigny était solide, pas à peu près. Défenseur droitier, moi, je m'appellerais Logan. Je me ferai attention. Mais le problème pour Miguel, puis je l'aime beaucoup, il a été très dominant vendredi. Le problème pour lui, c'est qu'il est petit. C'est son problème. Il est petit, 5 et 8. On en a plein de petits, vous le savez. On ne pourra pas faire un match-up, Lénotune, Tourigny, là, à un moment donné. Hein? On a beaucoup de petits joueurs à Montréal et c'est un peu le problème. C'est ce que j'ai constaté. Il y a du talent, beaucoup de joueurs de talent, mais beaucoup de petits joueurs, encore une fois. Et ça va prendre du temps, la gang, pour virer ça de bord. Les Canadiens, on voit qu'ils font des moves pour essayer d'améliorer cette facette-là du jeu. T'sais. Quand tu vas chercher des Kirby Dach, tu vas chercher des Slaffy, des Randbacker, c'est que tu es conscient là, que tu dois améliorer cette facette-là. Parce que tu ne peux pas aujourd'hui, en 2023, compétitionner en série quand tu as 7 ou 8 gars en bas de 5 et 10. On l'a vu, là, on en a parlé, en bas de 6 pieds. Donc, 5 et 11 et moi, il y en a 8 dans l'équipe. Ça, c'est pas normal. Et ça a reparu encore au niveau des recrues. Vendredi, comme je disais, on s'est fait dominer physiquement. Mais les gars, tu sais, je pourrais ajouter Guindon dans l'eau. Trudeau, j'en ai-tu parlé, il était bon, lui, avec. Joshua Roy s'est repris à la fin de la rencontre. Mais Joshua, ça a surtout été samedi qui a été très bon. Tu sais, samedi, vraiment, a fait le boulot. Fait que c'est les gars de chez nous qui ont été solides. Je ne veux pas faire mon chauviniste, là. Je ne veux pas faire du patriotisme ici à soir, là, mais avouez là, qu'ils ont été très, très bons. Ils ont vraiment sorti du lot. Mes déceptions, ben, Messar, on ne l'a pas vu tant que ça, franchement. Puis, oui, Logan Mailloux m'a déçu.
m'a déçu. Il s'est repris samedi, quelques bonnes mises en échec. Il y avait un peu plus d'assurance dans son jeu. Je vous rappelle que Beck et puis Rebecca n'ont pas joué hier, fait qu'on n'a pas pu les évaluer. Là. Mais ça n'a pas empêché le Canadien de gagner hier. Puis là, les gens vont dire au moins, là, la cohésion était plus là. On ne se va pas raconter d'histoire. Là. On a joué qu'une équipe qui n'était pas très forte, là, celle des recrues des Bruins le samedi. Là. Je pense que la gang va falloir être patient. De ce que je constate, on a beaucoup de bons jeunes de profondeur, mais les gars vraiment qui ont du potentiel, ben, c'est des gars qui sont encore dans l'NCAA, comme exemple Lane Hudson, ou bien sont déjà avec le Canadien. Là. Parce que j'ai regardé ça là, comme bien comme faux. Même Emile Henneman, que j'arrête pas d'en parler, il a manqué à cible, je ne sais pas. Il manquait un peu de conviction vendredi. Même lui, je m'attendais à plus, là, tu sais. Mais bon, au final, c'est correct. C'est un camp de recrues. On va voir demain que ça va aller contre les sénateurs d'Ottawa, mais j'ai hâte en maudit que le vrai camp commence, par exemple. J'ai vraiment très, très hâte. Je voudrais, la gang, profiter du moment pour remercier Jimmy Arsenault. Jimmy Arsenault, courtier numéro 1 Remax. Vous avez une maison à vendre dans la grande région de Gatineau, bien, vous contactez Jimmy Arsenault. Vous avez son courriel à l'écran. Et vous avez besoin de booster votre site Internet. Vous contactez nous l'autre que info à commercial raisedesign.ca. Donc, Raise Design sont là pour vous autres. Ils vont vous aider. Ils sont professionnels. Puis ils sont très compétitifs. Tu l'as l'air, ça? Avant de poursuivre, puis échanger avec vous autres dans le chat, puis parler du camp, qui s'est démarqué, qui s'est moins démarqué, je voudrais ouvrir une parenthèse qui, je pense, vaut la peine d'être ouverte. Là. Parce qu'il y a une grosse nouvelle qui est sortie aujourd'hui où ce qu'on a appris que Mike Babcock a donné sa démission. Démission. Vous vous rappelez, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, je vous disais que selon Bissonnette, Paul Bissonnette, qui a un podcast très populaire anglophone, j'ai tout la misère à se prononcer, là, Spitling Chicklets, là. Spitling Chicklets, hein, les chicklets qui revolent. Ben, imaginez-vous donc qu'il n'a rien compris, Mike Babcock. Je vais retourner dans le passé. Il y a quelques années, avec les Leafs de Toronto, il avait utilisé Mitch Marner pour essayer de déterminer c'était qui les leaders, les non-leaders dans cette équipe-là. Il savait très bien. Et il a humilié Mitch Marner. Il a demandé d'écrire sur une liste dans l'ordre ceux qui manquaient de leadership. Puis après ça, il est arrivé avec la liste dans la chambre des joueurs. Il dit regardez ce qu'il pense, Mitch Marner, de vous autres. La gang, c'est dégueulasse d'avoir fait ça à Mitch Marner. Ça n'a pas de maudit bon sens. Je trouve ça écœurant. Mais imaginez-vous donc à Columbus, on n'a rien compris, puis on lui a donné une deuxième chance. Qu'est-ce qu'il fait en arrivant là-bas? Il pogne les cellulaires des gars, puis il demande à tour de rôle de voir leur cellulaire. Ils scrollent, voir c'est quoi qu'ils font. C'est quoi les photos? C'est quoi leur conversation? Voyons donc. C'est bon, c'est la Gestapo, pour qui se prend? On a fait enquête, et puis on a conclu que c'était mieux qu'il démissionne. Désolé, là, avec l'ego de Mike Babcock, il n'a pas démissionné pour rien. C'était devenu absolument intenable. Il ne pouvait plus rester là-bas. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Pascal Vincent, finalement, va avoir sa chance. C'est un bon entraîneur. Il a été quand même 10 ans avec l'organisation des Jets de Winnipeg. On l'a déjà vu aussi à quelques occasions, je ne me trompe pas, avec les équipes juniors, équipe Canada, choses comme ça. Également, ben là, il va avoir sa chance. Ça faisait depuis 2021 qu'il était avec les Blue Jackets. Contrat de 2 ans. Donc, c'est bien, pas intérim, confirmé. Il va être là permanent pour 2 ans, à moins que, bon, vous savez comment ça marche. Je pourrais être congédié d'ici la semaine prochaine. Mais dans le cas de Pascal Vincent, là, on ne parle pas de Mike Babcock. Là, je ne pense pas qu'on va avoir des scandales de sitôt. Alors, on va lui souhaiter la meilleure des chances. Mais ça n'a pas de maudit bon sens, pour vrai, cette histoire-là. Lui, sa carrière est terminée. Puis absolument, tu sais, moi, là, il ne faut pas se réjouir de quelqu'un qui perd sa job. Hein?
sais, quand Dominique Ducharme a perdu son emploi, on était tous d'accord, la grande majorité, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose du côté du Canadien de Montréal. Là. Ça ne fonctionnait pas, mais c'était triste pour Dominique qui a amené le Canadien en finale. Puis bon, on lui souhaite le meilleur, puis on est content qu'il ait trouvé une job d'assistant. Mais dans le cas de Babcock, excusez-moi, mais il n'y a pas de pitié dans un cas de même. Je dis, regarde, il n'y a rien à faire, cause perdue. Vraiment, vraiment dommage. Salutations à Fanwa Caulfield. Cède l'anglais qui est avec nous autres également. Puis, comme Mario l'a dit, ben écoute, hein, on souhaite la meilleure des chances, bien entendu. Je veux remercier, c'est pas n'importe quoi, la gang, Mario Boudreau. Parce que bientôt, ça va faire 2 ans qu'il est membre avec nous autres, membre payant. Et voici ce qu'il a à dire. Après ces 22 mois, le CH va être pire que l'année passée. Je pense pas, Mario. Je ne pense pas. Je vais donner raison sur une chose, par exemple. Le Canadien, c'est vrai, ont perdu Edmondson. N'oubliez pas ça, gang, OK? N'oubliez pas quelque chose, là. On a quand même perdu 3 éléments. Qu'on les aime ou on les aime pas, c'était quand même des vétérans. Donc, on a perdu de l'expérience. On a perdu Edmondson, on a perdu Hoffman et on a perdu Dadonov, qui était quand même 3 vétérans. Qu'on ait beau les aimer, pas les aimer, c'est correct. Puis, on a perdu Petlik, qui était un jeune, vous appelez ça vétéran? Je pense pas. Lui, c'est loin d'être une perte. On va dire, là, juste l'attitude qu'il avait, moi, sur le but de Suzuki, je vais toujours me rappeler de ça. La baboune, moi, ça a galé de la passerelle, là, c'est terminé. Là. Moi, c'était terminé cette journée-là. Donc, Mario, moins d'expérience. Par contre, des jeunes qui ont 1 an de plus dans la cravate, ça devrait faire en sorte que le Canadien devrait être un peu supérieur à l'année passée. Je m'attends à peut-être une dizaine de points de plus. Moi. 5 victoires de plus que l'année dernière. Tu vas peut-être me trouver optimiste, Mario, mais je pense qu'on a progressé. Et avec Martin Saint-Louis, il ne voudra pas terminer encore dans les 5 dernières équipes cette année. Et je ne pense pas que les vétérans, les jeunes leaders, hein, comme Suzuki et Caulfield, mais ce n'est pas des vétérans encore, on s'entend. Je pense que les autres vont vouloir justement gagner cette année. J'ai bien l'impression qu'ils vont pas mal tout donner. Bien l'impression. Mais comme Mario l'a dit, on a tous droit à nos opinions, n'est-ce pas? Il faut respecter cela, bien entendu. Bien entendu. Donc, fais la parenthèse pour Babcock puis tout ça, puis je veux qu'on revienne sur le camp des recrues. Tu sais, n'oublie pas une affaire, tu sais, on tank, là, on a tanké 2 ans. Là, on espère qu'on ne tankera pas cette année. En tout cas, moi je l'espère, là, tu sais. C'est sûr que quand tu regardes ça, tu t'attends à avoir un peu plus de désir de vaincre que ça. Je reviens à Logan. J'ai comme l'impression, moi, qu'on dirait que lui, il sait que les dés sont pipés d'avance, puis que sa place est à Laval, puis qu'il est démotivé. Ça ne devrait pas être le cas. Pourtant, on l'a vu tout souriant avant le début du camp des recrues. Il avait l'air de bonne humeur, puis tout. Mais je ne comprends pas pourquoi il ne sort pas avec plus d'agressivité et de haine que ça. La misère à me l'expliquer. En même temps, je ne sais pas, peut-être le stress ou. Anyway, comme je vous dis, ces gars-là, ils vont sûrement. Ces gars-là, là, Joshua Roy, Henneman, Mailloux, ils vont avoir leur chance dans le gros camp. C'est pas, même Randbacker aussi, là, il va sûrement jouer demain. Oubliez ça, c'est pas terminé pour eux autres. Ils vont avoir, d'après moi, ils vont avoir au moins une game ou 2. Là. Randbacker, on avait dit probablement une game, puis on va le retourner après en Suisse. Là, mais, fait que je suis déçu, mais en même temps, je suis réconforté parce que au moins, je pense qu'on va avoir des jeunes intéressants à suivre quand même à Laval. T'sais. La rapidité est là, puis comme je vous le dis, là, je risque de me répéter, là, mais il y a des gars à défense. Strabo était bon hier. Il était bon. Lui, avez-vous vu l'histoire? Hein? Il a manqué l'autobus. Pas de sa faute, ça a l'air problème technique. Je ne sais pas trop ce qui est arrivé exactement. On nous a pas dit la vraie histoire. Là. Fait que conducteur privé pour se rendre à Buffalo, mais il a manqué à la game. Fait qu'il était là pareil hier, puis ça n'a pas paru. Il était bon. Il était très bon. Il est solide. D'ailleurs, je vous invite à aller voir Mordu de hockey. La chaîne YouTube, Mordu de hockey. C'est ma 2e chaîne. J'en ai parlé assez souvent. Là. On va avoir un focus beaucoup avec le Rocket, les espoirs, puis ce qui passe ailleurs dans la ligue sur Mordu de hockey. D'ailleurs, Ced et Julien font un super beau travail en compagnie de nos autres collaborateurs aussi qui vont embarquer dans l'eau éventuellement. Mais ça pour vous dire que
On a regardé les meilleurs espoirs canadiens de Montréal. Et puis, jusqu'à date, les boys, vous êtes sur la coche. Les noms que vous avez sortis, là, ça êtes pas mal dedans. Là. Pas mal dedans. Je veux parler aussi de Quentin Miller. J'ai trouvé bon hier. Très bon même à part de ça. 26 arrêts en 27 tirs. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous autres, la gang. Là. Tu sais, je regarde ça. Dobbs, là, fiez-vous pas au score. Là, le 6-3 là, contre les Sabres. Là, pas vraiment représentatif. Écoutez, plusieurs grosses chances de marquer. Il a fait des gros arrêts. Il a sorti des grosses pads rouges à la carry. Assez qu'il y a du monde qui pensait que c'était Carey qui était de retour. Pas de farce. Ça m'a rassuré. Il n'y a pas que Maillot qui m'inquiétait. Il y a des gens qui m'ont rassuré. Oui, il y a les jeunes Québécois qui m'ont rassuré, mais aussi les gardiens de but. Ça m'a rassuré. Moi. Je me dis, OK, on a peut-être quelque chose d'intéressant à Quentin Miller. Tu sais, des fois, on se dit, moi, je vais être franc avec vous autres, quand les Canadiens l'ont repêché, je me dis, ah, OK. Ils l'ont pris, je ne me trompe pas, c'est 5e ronde, 4e ronde. Je me dis, OK, mais tu sais, deuxième gardien avec les remparts, tout ça. On n'avait pas beaucoup de. Moi, je n'avais pas vu beaucoup de matchs de Quentin Miller, mais finalement, quand même, il va y avoir beaucoup plus de matchs cette année à Québec, puis on va voir ce que ça va donner. Franchement, là, impressionné. Ça augure bien. Tu sais, quand on regarde des Fowler, qui supposément c'est un vol qu'on a fait, puis qu'il est sous-estimé, puis il est bien meilleur que ce que les gens peuvent penser. Je regarde Quentin Miller. Tu sais, je sais que c'est une game. Il ne faut pas s'énerver. Moi, je n'ai pas gardé des buts. Mon fils a gardé des buts plus jeunes. Puis bon, j'ai eu l'occasion quand même de coacher les gardiens. Des fois, tu ne l'as pas. Des fois, ça arrive, là, le gars ne l'a pas, ce match-là. Puis des fois, ben, tu vois tout arriver d'avance, puis tu sors un solide match. Fait qu'il ne faut pas faire. Puis ça, là, je trouve, s'il y a une affaire qui est bien maudite pour les gardiens de but, c'est que souvent, hein, c'est une position que je trouve que les organisations ne sont pas très bons pour le développement parfois, puis pour bien évaluer le joueur, le gardien. Tu ne peux pas te fier à un match. C'est pas assez. Ça donne une idée, mais c'est vraiment pas assez. Ça te prend plusieurs matchs de faire une idée. Puis malheureusement, avec la compétition qu'on a avec tous les gardiens qu'à l'interne, là, il y a des décisions qui vont se prendre. Puis, en même temps, les décisions vont te prendre. Les décisions sont déjà prises, là, mais ça reste que parfois, ce n'est pas toujours les bonnes décisions qui sont prises. Là. Mais je m'attends déjà à voir un D. Smith puis un Primo qui vont être soumis au balotage. Est-ce qu'un des deux va être réclamé? D. Smith va être réclamé, selon moi. Ça ne sera pas long à part de ça parce que c'est un bon deuxième gardien de but. Le problème avec Jake Allen, voulez-vous, je vais être honnête avec vous autres, puis ça n'arrivera pas, là. Ça n'arrivera pas parce que ça fera un scandale à Montréal. Mais c'est Jake Allen qui devrait être soumis au balotage. Et je vous le dis, là, ça n'arrivera pas, mais c'est ce qui devrait arriver. Pourquoi ça n'arrivera pas? Parce que c'est un vétéran, parce que Kent Hughes ne veut pas perdre la face, il veut garder sa réputation intacte, il veut attirer des joueurs autonomes. Donc, c'est pas vrai que tu signes une extension de contrat pour le mettre au balotage tout après. Donc, ils ne feront pas ça. Mais d'un point de vue hockey, si on tient en compte la masse salariale, je pense qu'un D. Smith n'est pas bien inférieur, pas mal égal à un Jake Allen. Pas mal égal, puis il te coûte un peu moins cher. Au moins 2 millions de moins. Quand même pas rien. Mais ça n'arrivera pas. Je vous dis tout de suite, c'est réglé. C'est réglé. Là, la gang, il y a une rumeur qui circule. Puis là, ça jase dans le chat. Il faut que je vous en parle. En fait, c'est même pas une rumeur, c'est de la pure spéculation, c'est de la science-fiction. Imaginez-vous donc qu'on propose d'échanger Kaiden Goulet, probablement avec d'autres choses, on s'entend, contre Trevor Zegras à Anaheim. Soyons sérieux, gang. Soyons sérieux. OK? Je viens de vous dire il y a à peu près 20 minutes, puis ça fait un bon bout qu'on en parle. Là. Les Canadiens sont trop petits. Zegras, là, c'est pas le gars qui joue le plus gros. Puis quand ça brasse, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des coups de cochon. Vous vous rappelez l'année passée, le coup de dangereux qu'il avait fait?
Il est talentueux, il est écœurant. Il doit avoir des millions de followers. Écoute, il a tellement des mains, il peut faire des Michigan. Il est bon. Puis c'est le grand chum à Cole Caulfield, je le sais. Puis, non. C'est pas ça qu'on a besoin. Comprenez-moi bien, là, il y a beaucoup de talent. Puis ça serait excitant de les voir. Puis ça ferait probablement des beaux avantages numériques. Hein? Puis il y aurait des jeux de la semaine une fois de temps en temps, mais je ne pense pas qu'on gagnera en série avec ça, gang. Pas vrai, je pense pas. Même si Kaden Goulet, je pense que c'est un défenseur qui pourrait être appelé de transiger. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai l'impression que c'est un défenseur qui va être fragile et qui va nous coûter trop cher pour risque de blessure. Il va être bon, Kaden Goulet. Il va être très bon. Mais j'ai l'impression qu'il va nous coûter trop cher puis on va l'avoir souvent blessé. Je ne sais pas, c'est un feeling que j'ai. Je peux me tromper. Des fois, ça arrive, il y a des gars en début de carrière qui sont fragiles, puis après ça, à un moment donné, sont 5, 6, 7 saisons de calfiler, pas de blessure. Est-ce que ça va être le cas de Kaden Goulet? Je l'espère. Mais je sais que niveau junior, puis je sais que l'année passée, ça n'a pas été nécessairement évident dans son cas, lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, là. Je sais, Fred, il rêve. Zegras avec Kofi. Ouais, mais come on. Je ne pense pas que c'est ça qu'on a besoin. Hein? Je ne pense pas. Ben là, Connor, ça va coûter bien plus cher que ça. Ça ne coûtera pas juste un Goulet pour un Zegras quand même. C'est juste pour démarrer les discussions. Ça pourrait coûter ça et genre un Owen Beck puis genre un choix de première ronde l'année prochaine. C'est ça que ça pourrait coûter. Le faites-vous? Ça a l'air qu'à Zegras, ça ne marche pas. Là. Ils n'ont pas signé encore. Mais tu sais, on dit ça, là, puis je ne serais même pas surpris que demain matin, grosse nouvelle, signature long terme. Donc, regarde. Je prends ça qu'un gros mémol en terminant. Là, moi, je ne ferais pas cette transaction-là. Je veux qu'on se grossisse. Là. C'est vraiment c'est ce que je veux. Steve qui dit ici, bye-bye, Goulet n'est pas nécessairement Zegras à suivre. Tu sais que ça ne fait pas d'unanimité de dire ça, bye-bye, Goulet. Beaucoup de gens, Steve se rappelle très bien de McDonough, de Sergachev qu'on a perdu. Mais l'affaire, c'est qu'on a beaucoup, on le voit, là, on a beaucoup de défenseurs à Montréal, puis c'est probablement celui qui a la plus bonne valeur présentement avec le Canadien de Montréal. Puis, plate à dire, là, c'est sûr que c'est risqué, mais tu sais, avec Matheson, éventuellement avec Lane Hudson, Harris, puis Jack Eye, je pense qu'on est correct. Je viens de vous nommer 4 défenseurs gauchers, je pense qu'ils vont faire la job. C'est sûr qu'on va en transiger un, puis Jack Eye, je ne veux pas qu'on y touche, parce qu'on a besoin de ce style de défenseur-là physique. Puis Harris, parce qu'on ne va rien avoir pour. Là. Je veux régler le problème sur le top 6. Moi, je veux qu'on règle ce problème-là. Eric, d'accord, je change Goulet, mais pas contre Zegras. Trop tête folle tant qu'à moi. Je regarde vos autres commentaires. Il faudrait qu'il mature, Zegras. Ouais, mais ça va venir, Crooks. Je ne suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Ça va venir. La maturité, hein, il est encore jeune. Tu sais, c'est sûr que pourquoi c'est. En passant, ceux qui. Moi, j'ai vu ça sur Hockey Writer, je ne me trompe pas, mais je ne sais pas si c'est eux autres qui ont parti ça, mais en tout cas, je sais que j'ai vu ça il y a une semaine, je pense, là-dessus. La gang, c'est où vous avez vu cette rumeur-là dans le chat? En tout cas, c'est une couple de fois que j'entends parler, là, mais comme je vous dis, je n'achète pas ça. Fanwa Kofi, elle a un très bon point. Je ne vois pas pourquoi que ça ne marcherait pas entre Anaheim et Zegras. Quand tu as un gars du calibre de Zegras, tu ne le laisses pas partir. T'sais. La question, par contre, Fanwa Kofi, est-ce que Zegras est prêt, lui, à passer par une reconstruction? Mais la reconstruction va être accélérée à Anaheim. Là, on vient de s'améliorer. On a été chercher un bon choix au repêchage. On a été chercher... c'est Carlson qu'on a été chercher. Donc, ils sont en business. C'est avec des McTavish puis avec des Drysdale et compagnie. Là, ils vont une bonne équipe, eux autres, là, dans pas grand temps. Pas grand temps. Ça va venir. Rob Shaw! Salut! Goulet! S'il peut rester en santé, il va être très, très, très bon.
Ça va être une erreur de l'échanger, selon moi. On s'est déjà débarrassé de Sergachev. Ne faisons pas la même erreur, s'il vous plaît. Et ta crainte est fondée, puis tu n'es pas le seul. C'est tous les noms qui nous viennent par la tête. On a peur d'échanger des défenseurs gauchers. Hein? On se rappelle ce qui s'est passé dans le passé. On s'en souvient. Hein? Je me souviens. Puis Rob qui nous parle d'Harris, exactement. Coudon, tu lis mes pensées, mais Rob, le problème, c'est qu'Harris n'a pas grand-chose. Un choix de deuxième ronde, peut-être, si on est chanceux. Choix de deuxième ronde, c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin d'un top 6. Ce n'est pas des choix de repêchage qu'on a besoin nécessairement. Je pense que c'est assez évident, gang, là, que le Canadien de Montréal, ils veulent une reconstruction accélérée. C'est évident. Là. On ne va pas tanker pendant 5 ans. On n'a pas été chercher des gars de 21, 22 ans à Kirby Dach, New York pour le fun. Parce qu'on veut accélérer le processus. À Harris, tu l'échanges, tu n'accélères pas le processus, tu vas aller chercher encore un gars de 3e, 4e trio. Ce n'est pas ça que tu as besoin. Si tu veux accélérer le processus, tu vas aller chercher un top 6 qui va t'aider, qui va amener ton équipe avec plus d'offensive en transigeant, mettons, un Goulet, par exemple. Mais bon, je parle de lui. Trouve-en moi un autre. Il n'y a pas des tonnes. Ce pas des tonnes que tu peux échanger. Matheson, tu viens de donner le A. Je ne pense pas qu'on va l'échanger direct là. Puis David Savard pourrait être étranger à dater les transactions, mais tu vas avoir quoi? Un choix de deuxième ronde pour lui? Tu n'auras pas un joueur établi top 6 pour. C'est ça la patente, à un moment donné, qu'il faut prendre en considération. Crooks. Sergachev, on n'avait pas de relève, mais là, on déborde de bons defs. Pas sûr, je laisse partir Gaulet, par exemple. C'est à réfléchir, la gang. Puis, tu sais, je veux que ça soit clair là, avant d'en recevoir plein de bêtises. Là. Je l'aime, Gaulet, puis je sais qu'il est bon. Puis, il y a vraiment. C'est un gars qui a du leadership. Mais il y a 2 inquiétudes que j'ai dans son cas. C'est propice aux blessures. C'est la première. Puis la deuxième, ben, tu vas couper qui? Tu en as 5, 6 bons défenseurs à gauche. Tu as des décisions à prendre éventuellement. Tu n'es pas obligé d'attendre. Tu n'es pas obligé de le faire tout de suite, le move. Tu peux attendre l'année prochaine. Tu peux attendre quand Lennartson va être prête, puis voir avant Lennartson s'il va être bon ou pas bon. C'est pas une mauvaise stratégie de faire ça aussi. Tu sais, moi, là, je ne vous dis pas là, que Goulet, tu l'échanges tout de suite. Là. Pas obligé de l'échanger tout de suite. Tu peux prendre une chance. S'il est en santé cette année, sa valeur va augmenter. Puis si quand Lennartson arrive, là, puis Reinbacker, là, l'année prochaine, là, tu te rends compte qu'il y a peut-être une chimie entre les deux au camp. Tu dis, hey, attends une minute, là, ça pourrait peut-être marcher, ces deux gars-là. Bien là, à ce moment-là, c'est peut-être plus facile de faire le move. Puis dire, regarde, on peut encore garder Matheson pour 4-5 ans encore que nous autres. Fait que tu as 2 bonnes paires. Matheson avec, on verra, ça va-tu être Mailloux, ça va-tu être Barron, c'est à suivre. Avec un Lennartson puis un Reinbacker. C'est un top 4 solide après ça, regarde. Hein? En tout cas, l'avenir va nous le dire. L'avenir va nous le dire. J'ai hâte à demain, la gang. J'ai hâte de voir ce que le Canadien va nous donner. J'espère qu'on va nous sortir un gros match. Je m'attends à voir plus des jeunes. Reinbacker, je n'ai pas parlé beaucoup. Hein, je voudrais juste en parler avant de partir. Reinbacker, j'ai aimé sa mobilité. Il y a une certaine aisance au jeu, une certaine assurance. C'est sûr que ça n'a pas été un wow. Je serais menteur de dire il a sorti du lot, ça n'a pas de bon sens. J'ai vu un certain flanc. J'ai vu qu'au moins, j'ai une séquence en tête, une belle longue passe. J'ai vu une autre séquence en tête que son coup de patin, son mouvement latéral. Non, c'est quand même intéressant. Il y a 18 ans. Là. Attendez une minute. Là. Faut pas, c'est pas quand même pas tout de suite là, Victor Edmund là, à 18 ans. Que défenseur de ce calibre-là, on va attendre, on va lui donner toutes les chances possibles, puis on verra peut-être dans 2 ans. Mais je sais, j'ai vu certains commentaires, là, des gens qui sont déçus de Reinbacker. Serge, entre autres, que je salue, Serge, salut à toi. On va être patient avec Reinbacker, là, on va lui donner des chances. Là. Okay. Alors, je ne me fierai pas, moi, un petit match là, des camps des recrues, vraiment pas. Demain, le match, si je ne me trompe pas, Guillaume, est à 15h ou à 13h. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer vite de même? Là? Mais après-midi, attendez, je vais vous sortir ça. Donnez-moi une minute. C'est pas long. Je l'avais pas loin ici.
Calendrier va sortir. Calendrier. Ils me le disent même pas, ce calendrier du Canadien. Et je l'ai. 13h, 13h30, en tout cas, j'ai deux versions ici. Mais prenez pas de chance, là. Soyez là 1 heure pour essayer de ne pas le manquer. OK? Vous allez être sûr. Steve, 13h, Rams, 13h30. Pas de chicane, sois là 1 heure. Va jaser avec le monde, ça va être bien bon. Je vais prendre une ou deux questions avant de partir. Et puis, je veux vous rappeler, là, une petite demande spéciale. Surtout pour ceux qui écoutent en rediffusion, vos pouces, s'il vous plaît. Vos pouces. C'est du contenu que je pourrais réserver juste pour les membres. Je le rends disponible pour vous autres. Pour ceux, pour X, Y raison, qui peut-être ne sont pas sûrs, ne sont pas certains encore. Je m'abonne dessus, je ne m'abonne pas. Je paye dessus, je ne paye pas 5$ par mois. Mais au moins, si vous pouvez liker, regardez une pub ou deux, ça fait une différence au bout de la ligne. Ça fait même pas une grosse différence. Votre 2 secondes pesez sur le pouce, là. Je ne suis pas un grand réseau, je ne nommerai pas, vous les connaissez. Puis comment vous êtes de plus en plus présents sur YouTube. On dirait qu'ils se sont réveillés, là. Vous les connaissez, les grands réseaux. Ils sont là, sur YouTube, là. Moi, avec les moyens du bord, je dois me battre contre ces gens-là. Si vous voulez garder du contenu indépendant, si vous voulez avoir une belle communauté, si vous avez une chance d'échanger, donnez vos opinions, que moi, je n'ai pas de compte à rendre nécessairement à la fin de la journée pour ne pas dire n'importe quoi contre l'Organisation du Canadien de Montréal, que je dis ce que je vois, bien, continuez à me supporter, la gang. J'essaie quand même de ne pas être trop dans le sensationnalisme non plus, d'être posé, mais j'ai besoin de votre appui. Ça passe par vous autres. Donc, merci infiniment. Merci de votre confiance. Steve a raison aussi de partager. Tu sais, la flèche, là, je ne sais pas si vous savez de quoi je parle quand il y a une flèche à partager. Là. Partager le vidéo, là, ça a beaucoup de poids pour YouTube, ça aussi. Beaucoup. Tu sais, dans l'ordre, là, c'est le. Je vous fais un petit cours 101. Excusez-moi de rentrer dans les cours de YouTube ce soir, là, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important. C'est parce que c'est toute une question de rétention. Puis si vous partagez, ça veut dire que vous encouragez des gens à venir sur YouTube. Puis YouTube, ça, maudit qu'il aime ça. Elle dit, OK, lui, quand il fait des vidéos, le monde aime tellement ça qu'il invite des amis à venir le voir. Ça, c'est très puissant. Encore plus qu'un pouce. Très, très puissant. Puis j'en parle pas assez souvent. La cloche aussi, c'est puissant, ça, avec appuyer sa petite cloche. Bon! Gars, Fred, mieux comme ça. Parlant de, si vous hésitez, là, je vous dis, c'est juste un petit échantillon. 2 shorts. Allez voir ça, là. Un short sur un petit extrait de 60 secondes de l'entretien que j'ai eu avec Eric Hood. Puis un autre extrait de sa jase dans le vestiaire de 45 secondes. Allez voir les 2 shorts, là. Allez voir dans ma section, vous allez voir. C'est du bonbon. Puis c'est rien. Là. Il y en a eu plein d'autres affaires qui s'est passé. Tout ça pour 5$. Hey, Rob Shaw, bonne soirée à toi. Merci de ton appui. Salutations à Kepler également, qui pose la question quand est-ce le break? Le break va être au plus tard, Kepler, mercredi soir. Au plus tard. Avant ou après le show de mercredi. J'attends un colis qui est dans la poste, qui est à Montréal. Il devrait arriver, je suis chanceux, demain, au pire mardi. Ça te va, Kepler? Merci à vous autres. Je vous souhaite une très belle soirée. Frank, il me dit, regarde plus haut. OK, plus haut, le texte plus haut. Mon texte, on va aller voir ça tout de suite, mon Mario. OK. Mario, il me dit la chose suivante. Frank, c'est pour dire comment ça a changé avec les défenseurs du CH 2 ans passés. Il fallait à tout prix aller signer Harris. Et à cette heure, il y a peut-être 50% des fans qui veulent échanger. Je ne comprends pas. Mario, il y a 2 ans, écoute-moi bien, là, il y a 2 ans, là, on n'avait pas Randbacker, puis Lane Hudson n'était pas dans les plans non plus. Puis Logan Mailloux, on ne savait pas ce qui était pour arriver, c'était le scandale, Logan Mailloux. Tu te rappelles, Mario? Là, depuis ce temps-là, on était chercher Matheson. Arbert Jacquet, s'il nous a ouvert les yeux. Mario, s'est passé tellement d'affaires depuis ce temps-là que notre Jordan Harris, qui, on voyait top 4, puis je pense que c'était un top 4 légitime, mais c'est parce qu'il y en a plein d'autres là, qui vont compétitionner avec. C'est juste pour ça, Mario. Tu sais, on ne veut pas perdre de défenseur top 4 pour rien, puis c'est ça qui serait arrivé si Marc Bergevin serait demeuré en poste. Et heureusement que Kent Hughes a fait la job pour le confirmer. C'est juste pour ça. C'est pas un désaveu, c'est parce qu'il y en a plusieurs, Mario, tu vas être d'accord avec moi, là?
Je t'ai donné plein d'exemples de gars qui n'étaient pas là à ce moment-là, qui là sont arrivés. La donne a changé. Puis c'est parfait de même, parce que ça veut dire que la défensive va être supérieure à ce qu'on pouvait le présager, le présumer. Est-ce que ça dit présager ou un présager? En tout cas, vraiment qu'on pouvait l'envisager il y a 2 ans à peine. J'espère que ça répond à ta question. Je vous souhaite une belle fin de soirée, la gang. Merci à vous tous. On se donne rendez-vous demain, 20h, le forum avec Matt et Francis. Ça risque d'être bien intéressant. Ciao, la gang.